Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux émotions. Elles sont au cœur de tout ce que nous vivons. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont appris très tôt à s'en méfier, à les contrôler, à les minimiser, ou bien au contraire, ils se sentent totalement dépassés par elles, comme submergés par des vagues trop hautes. Apprivoiser ces émotions, ce n'est pas les supprimer, ce n'est pas non plus les subir en silence, c'est apprendre à les accueillir comme des messagères, des signaux précieux de notre monde intérieur, sans en être le jouet, ni les repousser. Les émotions, c'est ce qui nous unit tous, c'est ce qui nous rassemble. Aujourd'hui, grâce à cette séance, nous allons descendre ensemble dans ce monde intérieur. Nous allons rencontrer les émotions, peut-être certaines que vous connaissez bien, d'autres que vous tenez à distance depuis longtemps. Et nous allons créer avec elles une nouvelle relation, non plus de combat ou de fuite, mais d'écoute et de dialogue. Pour cette séance, vous n'avez rien de particulier à faire. Il s'agit de recevoir. Mon rôle est de vous guider jusqu'à cette sagesse intérieure qui est en vous. Si vous êtes hyper émotif, émotive, ou au contraire coupé de vos ressentis, avec un profil anxieux, si vous avez grandi dans un environnement où les émotions étaient réprimées ou non validées, ou bien si vous souhaitez avoir un regard plus aigu, plus aiguisé sur ce qui se passe en vous sur le plan émotionnel, cette séance est pour vous. Si vous êtes partante pour ce voyage, ce nouveau regard, cette exploration simple, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Aujourd'hui, nous allons apprivoiser les émotions. Je suis Claudie Guillot, praticienne en hypnose thérapeutique, et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez le manifester de différentes façons. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez booster, vous pouvez également faire un don si ça vous semble équitable. Quoi que vous choisissiez, merci beaucoup pour votre attention. Merci également pour tous vos commentaires que je lis attentivement. Dernier point, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un travail plus approfondi et tout à fait personnalisé, vous trouverez le lien vers mon agenda dans la barre d'infos. Et vous avez aussi un lien actif en haut de cette page. Revenons maintenant à notre sujet du jour et commençons cette séance. Vous êtes bien installé? C'est très bien. Pendant toute cette séance, vous pouvez bouger, changer de position, vous gratter le nez, tousser, déglutir. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien. Pour commencer, vous allez diriger votre attention sur le souffle, sur votre souffle. Ne cherchez pas à le modifier pour le moment, juste observez-le tel qu'il est. Vous inspirez et sur l'expiration, vous laissez votre corps relâcher quelque chose, une tension, une pensée, une préoccupation, quelque chose qui n'a pas besoin d'être là maintenant. Encore une fois, vous inspirez. C'est une inspiration plus profonde, elle descend jusqu'au fond du ventre et une longue expiration douce et libératrice. Vous allez respirer ainsi pendant toute la séance et chaque souffle vous ramène à vous-même, au moment présent, ici, maintenant, dans ce corps qui respire, dans cet instant qui vous appartient entièrement. C'est très bien. Respirez, laissez le ventre se gonfler et sur l'expiration, il redescend. La respiration est très basse dans le ventre. C'est très bien. Et tandis que vous allez continuer à respirer ainsi, vous allez imaginer maintenant qu'un voile de soie douce et chaude commence à tomber lentement sur votre tête, sur les cheveux, sur le visage. Ce voile est d'une légèreté infinie. Et pourtant il apporte avec lui une douce pesanteur qui invite chaque partie du corps à se déposer. Le front se lisse, les yeux se reposent, les joues également.
la mâchoire, les lèvres, tout se détend, se relâche et s'apaise. Et le voile continue de descendre. Votre nuque s'alourdit agréablement. Les épaules se relâchent et tombent. Elles s'abaissent encore et encore. Les bras se relâchent. Les mains s'ouvrent ou bien se ferment comme elles le souhaitent, en tout cas, elles se décontractent. Chaque doigt est détendu. La poitrine se relâche. Le cœur qui bat doucement, régulièrement. Le ventre qui se soulève et qui redescend sur l'expiration, librement, naturellement. Le dos se décontracte, le bassin s'alourdit, les cuisses se relâchent, les genoux, les mollets, jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des orteils. Le voile de soie a tout recouvert. Tout est parfaitement détendu. Vous êtes ici, en sécurité, et votre esprit peut maintenant commencer à voyager vers les profondeurs de votre monde intérieur. Vous vous sentez bien, vous vous laissez tranquille, et qu'il est bon de se laisser tranquille. Vous respirez, vous remarquez que votre respiration a trouvé son propre rythme et que tout s'est assoupli. Vous êtes bien. C'est parfait. Je vais maintenant vous demander d'imaginer que vous vous trouvez devant un lac, au creux d'une vallée verdoyante. C'est le matin. La lumière est dorée, douce et apaisante. La surface du lac est parfaitement lisse, comme un miroir, reflétant le ciel, les arbres, les montagnes au loin. C'est le matin. Tout est calme. Tout est silencieux. Vous vous approchez du bord. Vos pieds nus touchent une herbe douce et fraîche. Et vous regardez cette surface tranquille avec émerveillement. Ce lac, c'est votre état intérieur en ce moment. Profond, vaste et de plus en plus calme à mesure que vous le contemplez. Je vais compter de 10 à 1 et à chaque nombre, la surface du lac devient encore plus lisse, encore plus calme et vous descendez encore plus profondément dans cet état de sérénité. 10, 9,
Vous vous enfoncez doucement. 8, 7, plus calme encore. 6, 5, à mi-chemin vers les profondeurs. 4, 3, presque au fond du calme. 2, 1. Vous êtes dans un état de profonde relaxation, un état de profonde réceptivité. Le corps est immobile et l'esprit est clair, ouvert, prêt à accueillir ce qui vient. Depuis le bord du lac, un sentier s'ouvre devant vous, doux, herbeux, bien tracé. Vous le prenez naturellement. Vous vous engagez sur ce sentier. Vous regardez aux alentours, les arbres, le vert et le bleu du ciel. Vous entendez des oiseaux. La nature s'est réveillée. Vous marchez. Et au bout de ce sentier apparaît une maison. Elle n'est pas très grande, chaleureuse. Une lumière douce filtre de ses fenêtres et de la fumée légère monte de la cheminée. Vous savez intuitivement que c'est une maison spéciale. Elle n'existe que dans votre monde intérieur. C'est la maison de vos émotions. Chaque pièce abrite une émotion différente qui vit là et qui vous attend. Vous vous approchez de la porte d'entrée. Vous la poussez doucement et vous entrez dans un couloir central lumineux. Dans ce couloir, plusieurs portes s'ouvrent de chaque côté. Chacune est différente par sa couleur, sa matière ou sa taille. Chacune appartient à une émotion particulière. Prenez un moment pour observer ce couloir. Remarquez les portes. Remarquez la décoration. Quelle porte attire votre regard? Quelle porte semblez-vous éviter? Remarquez tout cela sans jugement. Vous êtes en observation,
en observation simple et saine. La première pièce que nous allons visiter ensemble est celle dont la porte est peut-être un peu plus massive que les autres, un peu plus fermée. C'est la pièce de la peur. Vous n'êtes pas obligé d'y entrer complètement. Vous pouvez, si vous voulez, simplement entr'ouvrir la porte, juste un peu, et regarder de l'extérieur. Allez-y. Que voyez-vous? Quelle forme prend la peur dans cet espace? Est-elle grande ou petite? De quelle couleur est-elle? Fait-elle du bruit ou bien est-elle silencieuse? Et maintenant, au lieu de reculer, vous lui dites quelque chose, simplement, calmement. Je sais que tu es là, je t'entends. Dis-moi ce que tu protèges. La peur derrière son masque parfois terrifiant est toujours au service de quelque chose. Elle protège quelque chose de précieux. Elle protège votre sécurité, votre intégrité, votre amour. Laissez venir sa réponse. Que protège-t-elle? Vous n'avez pas à faire disparaître cette peur aujourd'hui. Il vous suffit de lui dire « Je t'ai entendu et dorénavant, je ne te laisse plus décider seul. » Et doucement, vous refermez cette porte en sachant que vous pouvez revenir quand vous serez prêt, prête. Plus loin dans le couloir, une autre porte attire votre attention. Elle est peut-être plus lumineuse ou bien plus agitée. C'est la pièce de la colère. La colère est souvent la plus mal comprise de toutes les émotions. On nous a souvent appris à la cacher, à en avoir honte, à la ravaler, et pourtant, la colère, c'est le signal que quelque chose d'important a été violé, une limite, une valeur, un besoin fondamental. Elle est une gardienne. Ouvrez cette porte et regardez votre colère. Quelle forme a-t-elle? Est-ce comme une flamme, comme une tempête, comme un animal, comme une énergie qui tourbillonne? Regardez-la, votre colère. Au lieu de la combattre ou de la fuir, aujourd'hui vous vous approchez d'elle et à elle aussi vous posez une question. Qu'est-ce que tu défends? Quelle limite as-tu besoin que je pose? Laissez venir sa réponse, peut-être sous forme de mots, d'images, de sensations dans le corps. Accueillez ce qu'elle vous dit. Laissez venir la réponse et remerciez-la pour sa vigilance. Qu'est-ce qu'elle défend? Quelle limite a-t-elle besoin que vous posiez?
Il y a dans ce couloir une pièce dont la porte est peut-être un peu plus discrète, plus silencieuse, avec peut-être une lumière plus tamisée. C'est la pièce de la tristesse. La tristesse, beaucoup d'entre nous ont appris à la tenir fermée. Beaucoup d'entre nous apprennent à ne pas pleurer devant les autres. On a entendu souvent il faut passer à autre chose, mais la tristesse non accueillie s'accumule et pèse. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, vous pouvez entr'ouvrir cette porte et laisser simplement un peu de lumière entrer dans cette pièce. Vous ouvrez la porte, peut-être votre tristesse a-t-elle une couleur, une texture, un poids. Peut-être est-elle là depuis longtemps, à attendre simplement d'être vue. Alors vous allez lui dire, avec toute la douceur du monde, « Je suis là, je te vois, tu n'as pas à te cacher, je t'accueille. » La tristesse accueillie ne dure pas indéfiniment, elle traverse, comme un nuage qui passe, et elle laisse souvent la place à quelque chose de plus léger. Permettez-vous de le ressentir. Ressentez que cette tristesse a sa place, elle aussi. Elle aussi a le droit d'exister. Et vous pouvez l'accueillir sans danger. Maintenant, plus loin dans le couloir, il y a une porte que vous avez peut-être remarquée dès le début. Elle irradie une lumière chaude et dorée. Elle vous attire naturellement. C'est la pièce de la joie. Poussez cette porte et entrez pleinement dans cette pièce. Qu'est-ce que vous ressentez en entrant ici? Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps? Ressentez-vous une chaleur dans la poitrine? Est-ce qu'un sourire se dessine sur votre visage? Est-ce qu'il y a de la légèreté dans le corps? Est-ce qu'un souvenir heureux remonte à la surface? La joie est là, elle aussi. Elle a toujours été là. Même dans les périodes difficiles, elle vous attendait dans cette pièce. Elle n'a jamais disparu. Permettez-vous de rester un moment dans cette pièce, de la laisser vous envahir, de la respirer, de la laisser résonner dans chaque cellule de votre corps. Au fond du couloir, il y a une dernière pièce, plus grande que les autres,
Une grande pièce lumineuse avec de hautes fenêtres. C'est la pièce de l'observateur. C'est une grande et belle pièce. Remarquez qu'il y a ici un fauteuil confortable au centre. Il semble vous attendre. Allez vous asseoir. Et depuis ce fauteuil, vous pouvez voir toutes les autres portes du couloir. La peur, la colère, la tristesse, la joie et toutes les autres émotions que vous portez en vous. De cet endroit, vous n'êtes plus dans l'émotion. Vous êtes la personne qui observe avec bienveillance, avec curiosité, sans être emporté, sans fuir. Observateur bienveillant. Cet observateur bienveillant, c'est votre conscience la plus profonde. Elle est toujours là. Elle ne se perd jamais dans les émotions. Elle les voit passer, comme des nuages dans le ciel, sans les retenir ni les chasser. Et depuis cet endroit, vous pouvez vous adresser à toutes vos émotions à la fois. Vous allez leur dire: vous faites toute partie de moi. Vous faites toute partie de moi. Je ne vais plus vous combattre ni vous ignorer. Je ne vais plus vous combattre ni vous ignorer. Je vais apprendre à vous écouter. Je vais apprendre à vous écouter. Ensemble, nous allons naviguer. Ensemble, nous allons naviguer. Avant de quitter cette maison, je voudrais vous offrir une image que vous pourrez emporter avec vous. Imaginez un grand arbre au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, les branches s'agitent violemment, les feuilles s'arrachent et volent dans tous les sens. Et pourtant, regardez le tronc. Il tient. Il se courbe légèrement, mais il ne se brise pas. Et les racines, enfoncées profondément dans la terre, ne bougent pas d'un millimètre. Vous êtes cet arbre. Vos émotions sont les branches qui s'agitent. Et c'est normal, c'est leur nature. Mais vous, au fond de vous, vous avez un tronc et des racines, un centre stable, un observateur calme. Les émotions peuvent souffler fort et vous tenir debout. Ce ne sont pas deux choses incompatibles. C'est même cela, l'intelligence émotionnelle, ressentir pleinement sans être renversé. Gardez cette image de l'arbre en vous.
Vous pouvez y revenir à tout moment. Elle est à vous maintenant. Je voudrais maintenant vous proposer un protocole très simple que votre inconscient mémorisera et appliquera naturellement dans votre quotidien. La prochaine fois qu'une émotion forte se présentera, une montée de peur, une vague de tristesse, une bouffée de colère, voici ce que vous ferez automatiquement, naturellement. Premièrement, vous vous arrêtez, juste un instant. Vous faites une pause. Vous ne réagissez pas immédiatement. Vous respirez. Deuxièmement, vous posez la main sur votre ventre, celle que vous voulez, et vous vous demandez quelle émotion est là en ce moment. Vous la nommez simplement. Je ressens de la colère, ou bien je ressens de la tristesse, ou bien je ressens de la peur. Le simple fait de nommer une émotion réduit son intensité de manière significative. Votre cerveau passe de la réaction automatique à l'observation consciente. Troisièmement, vous vous demandez: que me dit cette émotion? Quel besoin exprime-t-elle? Et vous écoutez la réponse, sans la juger. Enfin, vous choisissez comment répondre, non plus depuis l'automatisme ou la panique, mais depuis ce lieu calme et sage que vous connaissez maintenant au fond de vous. Ce protocole est maintenant en vous. Votre inconscient l'a enregistré. 3 étapes. D'abord, je respire. Ensuite, je pose la main sur mon ventre et je me demande quelle est l'émotion. Et troisième étape, je m'adresse à cette émotion, je lui demande ce qu'elle veut me dire. Ce protocole s'activera au bon moment, naturellement, sans aucun effort de votre part. Votre inconscient est maintenant grand ouvert et réceptif. Ces nouvelles vérités s'impriment en profondeur, là où les mots seuls ne peuvent aller. Chaque jour qui passe, vous développez une relation de plus en plus apaisée avec votre monde émotionnel. Vous ressentez vos émotions plus clairement et elles vous affectent de moins en moins de façon incontrôlée. Vous découvrez avec surprise et gratitude que vos émotions sont toutes des alliés. Elles vous informent, elles vous guident, elles vous protègent et vous apprenez leur langage. Vous n'avez plus besoin d'éviter vos émotions, ni de vous y noyer. Vous pouvez les traverser, comme on traverse une rivière à gué, pas à pas, en gardant l'équilibre. Votre capacité à rester calme dans les moments d'intensité émotionnelle augmente progressivement. Les situations qui vous submergeaient autrefois vous affectent de manière différente. Vous êtes l'arbre, les racines tiennent. Vous devenez de plus en plus à l'aise pour exprimer vos émotions aux personnes importantes dans votre vie. Vous les exprimez avec clarté, avec douceur,
depuis un lieu de vérité intérieure. Et même dans les moments difficiles, vous savez maintenant que toute émotion est temporaire. Elle monte, elle culmine et elle redescend, toujours. C'est la loi de la vague. Et vous savez nager. Votre conscience est comme un vaste ciel bleu, infiniment grand, infiniment stable. Les émotions sont des nuages qui traversent le ciel. Certains sont légers et blancs, d'autres sont sombres et chargés, mais aucun ne reste éternellement. Le ciel, lui, reste toujours là. Peu importe la tempête émotionnelle, votre ciel intérieur est toujours là. Il n'a jamais disparu, il ne disparaîtra jamais, vous pouvez toujours y revenir. Et au fur et à mesure que vous pratiquez cette conscience, que vous visitez régulièrement la maison de vos émotions, que vous posez la main sur votre ventre, votre ciel intérieur devient de plus en plus accessible, de plus en plus vaste, de plus en plus lumineux. Dans les jours qui viennent, des situations de votre quotidien vous offriront l'occasion de pratiquer cette nouvelle façon d'être avec vos émotions. Peut-être une conversation difficile. Et cette fois, vous sentirez l'émotion monter. Vous poserez la main sur votre ventre et vous répondrez depuis votre centre, pas depuis votre peur. Peut-être un moment de tristesse inattendue, et au lieu de l'étouffer ou de la fuir, vous lui ferez de la place, quelques minutes, et vous la laisserez passer. Peut-être une montée de joie ou d'enthousiasme, et cette fois, vous vous permettrez de la vivre pleinement, de la savourer, sans retenue ni culpabilité. Chaque expérience émotionnelle que vous traversez consciemment renforcera ce nouveau mode d'être. Votre inconscient apprend à chaque instant. Il se transforme, et vous avec lui. Ce que vous avez vécu aujourd'hui continuera de travailler en vous dans les heures, dans les jours qui viennent. Les émotions que vous avez rencontrées dans la maison intérieure peuvent se manifester différemment dans votre quotidien, avec un peu moins de force, un peu plus de clarté, ou simplement une sensation de plus grande familiarité avec elles. Apprivoiser ces émotions, c'est un chemin, pas un interrupteur que l'on actionne une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, vous avez fait quelque chose d'important. Vous avez accepté d'entrer dans cette maison et d'écouter. Il est maintenant temps de revenir doucement, à votre propre rythme, vers l'ici et maintenant, vers cet instant présent. Vous emportez avec vous tout ce que vous avez vécu dans cette maison intérieure, la pièce de la peur, celle de la colère, de la tristesse, de la joie, et surtout la pièce du centre, l'observateur bienveillant et l'arbre qui tient.
Ces images, ces ressentis, ces vérités sont maintenant gravés en vous. Ils continueront de travailler, de s'intégrer, de transformer votre façon d'être avec vous-même et avec tous ceux que vous aimez et avec tous ceux qui vous aiment. Je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1 et lorsque j'arriverai à 1, vous serez alerte, revigorée, prête à reprendre le cours de votre vie. 5. Vos émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont les habitants de votre monde intérieur. Et maintenant que vous savez comment communiquer avec elles, tout devient possible. Vous commencez à ressentir votre corps, sa pesanteur sur le support, la chaleur de vos mains. 4. Votre respiration s'amplifie légèrement. Les sons du monde extérieur reviennent doucement. 3. Une énergie douce et vivifiante parcourt votre corps. Votre esprit s'éclaircit comme un lac après la pluie. 2. Prenez une grande inspiration. Vous êtes là, présent, présente, vivant, vivante. Et 1. Vos yeux s'ouvrent. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.